Bonsoir à tous et merci à vous de nous accueillir chez vous pour cette nouvelle édition du journal. Une édition un peu spéciale, plus courte que d'ordinaire en raison notamment du long pont qui s'annonce à 14 juillet oblige. Alors sans plus tarder donc, je vous propose de voir ce qui a marqué l'actualité de ce mercredi 13 juillet. Ce matin, la municipalité du chef-lieu a inauguré une nouvelle mairie annexe à Passamenti. Un moment important pour les élus municipaux qui souhaitent délocaliser leurs différents services pour privilégier la proximité avec la population. En effet, face à l'affluence des administrés et par souci de bonne gestion, de fluidité et d'accessibilité, il semblait indispensable de décentraliser par le biais de mairies annexes. L'objectif principal reste de désengorger l'hôtel de ville en répondant aux besoins des habitants et en améliorant les conditions d'accueil. À l'occasion de la célébration de la fête nationale, le détachement de Légion étrangère de Mayotte, le bataillon du service militaire adapté, l'élément de base navale, le service départemental d'incendie et de secours, la police aux frontières, la direction départementale de la sécurité publique, la gendarmerie nationale et la police municipale de Mamoudzou défileront demain 14 juillet, boulevard Andrian Souli. La cérémonie débutera par une prise d'armes et des remises de décorations, suivie d'un défilé à pied et motorisé. Elle sera présidée par le préfet de Mayotte, Frédéric Vaux, et se déroulera en présence du lieutenant-colonel Rémi Barietti, commandant militaire et chef de corps du détachement de Légion étrangère de Mayotte, ainsi que les autorités civiles et militaires du département. Ce matin, les répétitions se sont déroulées comme prévu, même si la circulation a été fortement perturbée dans l'ensemble du chef-lieu. En janvier dernier, des pluies torrentielles s'abattaient sur le département, causant des dégâts spectaculaires dans plusieurs communes, et notamment dans le centre de l'île. À ce titre, un arrêté interministériel publié au journal officiel du 10 juillet 2016 porte reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des inondations et coulées de boue survenues dans les communes de Ouangani et de Chiconi. Conformément à ces dispositions, les personnes et sociétés ayant subi des dommages sur des biens bénéficient d'un délai de 10 jours à compter de la date de publication au journal officiel pour faire parvenir à leur compagnie d'assurance un état de leur perte. Pour tout renseignement complémentaire, les sinistrés peuvent ainsi s'adresser aux mairies concernées. Et bonne nouvelle qui fait office de révolution dans le domaine de la téléphonie locale. Le groupe Iliad, comprenait l'opérateur Free, a déposé des dossiers pour être opérateur mobile dans les DOM, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte. Une véritable révolution pourrait donc s'opérer puisque tous les départements outre-mer bénéficieront du même tarif de téléphonie qu'en métropole dans le cadre de la continuité territoriale. À la bonne heure. Et à la veille de ce défilé du 14 juillet, nous recevions sur notre plateau ce matin le capitaine Grégory du détachement de la Légion étrangère à Mayotte. Les militaires occupent une place importante lors de cette fête nationale et les légionnaires ont l'honneur de fermer la marche du défilé. Mais c'est avant tout sur les missions de ces troupes qu'est revenu le capitaine ce matin. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Coésille. Alors il y a différentes missions. Donc déjà notre autorité dépend de la Réunion. Donc on reçoit les ordres d'un état-major des FASOI, des forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Ouais. Et par rapport à cette entité qui nous donne différentes missions, il y a la mission de présence, donc le fait d'avoir une force de l'institution présente sur Mayotte. Nous sommes aussi une force prépositionnée pour pouvoir intervenir sur les différents territoires où on pourrait avoir des ressortissants et donc effectuer une évacuation de ressortissants. On a aussi une mission de partenariat avec les différents pays qui nous entourent, par exemple Madagascar, où on entretient des relations avec des détachements d'instruction opérationnelle, où on envoie à peu près 10 à 15 personnels du DLEM qui vont pendant 2 à 3 semaines à Madagascar pour instruire nos amis malgaches.
Capitaine Grégory qui était ce matin au micro de Patrick Millan. Et samedi dernier, les résultats du baccalauréat 2016 sont tombés. Et si le 101e département reste à la traîne en termes de réussite, le lycée de Petite-Terre avec 81% d'admis peut se targuer d'approcher les chiffres nationaux. À ce titre, une remise de récompense aura lieu samedi à l'hôtel de ville de Dzaoudi l'abattoir à 19h pour honorer l'ensemble des néo-bacheliers vivant en Petite-Terre. Organisée par l'association Baraza Guéreza depuis 2013, la cérémonie prévoit l'attribution de lot aux 200 à 250 diplômés attendus. L'association coordonne par ailleurs la vie étudiante des jeunes via le site l'étudiantmahorais.fr et comme nous l'explique l'un de ses membres présents sur notre plateau ce matin. Alors l'étudiantmahorais.fr est une plateforme qui soutient tous les étudiants mahorais, quel que soit leur endroit d'études. À Madagascar, nous avons aussi des étudiants au Canada, en Belgique. Donc nous sommes là pour épauler les étudiants, pour les expliquer. En tout cas, nous soutenons surtout les étudiants qui arrivent à métropole, comment les orienter, comment se familiariser avec leur nouvelle vie, en sachant que ici c'est plutôt une vie très sociale, une vie de famille, alors qu'à métropole ce n'est pas le cas. Voilà. Donc nous avons mis en place en tout cas une association avec la Baraza Guéreza qui nous épaule depuis la création de la plateforme, de pouvoir justement aider aux futurs arrivants qui arrivent à métropole de s'insérer, de les orienter de l'aéroport Charles de Gaulle ou Orly jusqu'à leur lieu d'études. La création d'une nouvelle compagnie aérienne ou encore le départ du secrétaire général de la préfecture, Bruno André, c'est également dans le reste de l'actualité de ce mercredi 13 juillet. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Le 101e département est celui qui expulse le plus en France. Il faut dire que l'immigration y est plus forte que dans tous les autres territoires du pays. Lundi, la Cour européenne des droits de l'homme a cependant épinglé la France pour sa politique consistant à enfermer des jeunes enfants pendant plusieurs jours dans les centres de rétention administrative en vue de leur expulsion. En 2015, 4378 enfants ont ainsi été placés en rétention, comme l'expliquait la CIMAD lors de son dernier rapport. Pour les juges européens, imposer à des enfants une telle privation de liberté aux côtés de leurs parents est assimilable à un traitement inhumain ou dégradant et donc contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Des juges qui ont d'ailleurs récemment condamné la France suite à la reconduite à la frontière de plusieurs enfants étrangers. Les autorités françaises devront ainsi verser aux familles requérantes des sommes allant de 1 500 à 9 000 euros au titre du dédommagement moral. Une bonne nouvelle pour la CIMAD qui souhaite désormais que l'Europe se penche sur le cas du 101e département. Les semaines passent et les compagnies aériennes n'en finissent plus d'occuper l'actualité. En effet, une nouvelle compagnie réunionnaise nommée Run Aviation vient de naître sur l'île Bourbon après plusieurs mois de gestation. Elle avait reçu en mars dernier l'accord de vol de la Direction générale de l'aviation civile ainsi qu'un agrément de l'ARSOI pour pouvoir réaliser des évacuations sanitaires d'urgence. Elle va désormais démarrer son activité commerciale en assurant des vols programmés en fonction de la demande. Run Aviation sera donc une sorte de taxi-jet qui assurera aussi bien le transport de passagers que de matériel. Il en coûtera entre 1 700 et 2 100 euros l'heure de vol, et ce quel que soit le nombre de passagers, en fonction des destinations choisies. La compagnie officiera dans le ciel régional et desservira tout l'océan Indien, même si elle va maintenant devoir s'imposer au sein d'un marché régional ultra concurrentiel et en pleine expansion. Le lieutenant-colonel Carrère, qui officiait au BSMA, vient de quitter le 101e département. Lundi, sa cérémonie de départ aura été l'occasion d'accueillir son remplaçant, le lieutenant-colonel Bonte, qui arrive de Vannes et, selon la communication du BSMA, saura continuer le travail effectué par ses prédécesseurs en y ajoutant ses ambitions et ses projets pour le succès de nos formations. A noter que lors du cocktail de départ, le chef de corps sortant en a profité pour intégrer le sénateur Thani Mohamed Soalihi dans la réserve citoyenne du bataillon.
au grade de colonel. Et autre départ annoncé, celui du sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Mayotte, Bruno André. Par décret du président de la République en date du 12 juillet, il est nommé directeur de cabinet du préfet de la région d'Île-de-France. Un départ qui confirme la politique de changement amorcée par l'État. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition à voir ou revoir sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, retrouvez les invités du temps de parole, le capitaine Grégory du détachement de la Légion étrangère à Mayotte et Oustad Abdourahim de l'association Baraza Guéreza. Ils étaient ce matin au micro de Samuel Bocher. Demain, le pays tout entier sera en fête avec la célébration du 14 juillet. Et comme chaque année, donc, le traditionnel défilé en hexagone comme dans l'île au Lagon fera le bonheur des petits et des grands. Et avant de nous quitter, cette pensée pour nos pompiers qui demain défileront eux aussi sur les Champs-Élysées. Excellente fête du 14 juillet à tous, bonne fête de semaine et à lundi pour une nouvelle édition de votre JTM.